Je l'ai dit parce que c'était la vérité. Mon jeune ami, je vous félicite d'avoir corrigé cet imbécile comme il convenait de le faire. Et j'espère que monsieur le proviseur ne donnera aucune suite à ce regrettable incident. Permettez-moi, cher monsieur, de vous présenter mes excuses. Répète. Je regrette d'avoir prononcé ces paroles odieuses et je te prie de les oublier. Je regrette d'avoir prononcé Ces paroles odieuses et je te prie de les oublier. Je te prie de les oublier. Bien. Monsieur le proviseur, pardonnez-moi de vous avoir fait perdre un temps précieux, mais cette aventure méritait d'être éclaircie. Messieurs. Au revoir, monsieur Pégomès. Ce ne sera rien. Ce ne sera rien. Grâce à monsieur. Certes. Mais n'oublions pas non plus la générosité de monsieur Pégomès. Au revoir, monsieur Pagnol. La justice a triomphé. J'en étais sûre que tu aurais rien. Papa, c'est Olivain. Il a été reçu premier à l'examen des bourses. C'est pour lui que je me suis battu. C'est bien, mon garçon. Je suis content de te connaître. Et bien, crapaud. Tout s'est bien passé. Marcel a été blanchi. Le proviseur l'a même félicité. J'ai bien vu? Oui, j'ai fait un signe de croix. C'est le soulagement, tu comprends? Comme ma mère, c'est une habitude. Mauvaise habitude. Attendez-moi. Signer à tout bout de champ. Ah non, hein. Vous n'allez pas vous disputer maintenant, hein? Non, pas dit. Je ne croyais pas qu'est-ce que tu disais. Alors, ah, ça va? Des fois, Marcel m'inquiète. Aujourd'hui, ça en est bien sorti. Mais lui qui était tellement sage, après seulement 1 an au lycée, je le trouve, je sais pas comment dire, un peu trop malin. Il vaut mieux qu'il soit malin que bêtasson. Il s'arrange toujours pour tourner les choses à son avantage. C'est une qualité. Il réussira dans la vie. À partir de ce jour, et jusqu'à la fin de la 6e, j'avais définitivement acquis la réputation d'un combattant redoutable et d'un redresseur de tort. Chaque fois que le Pégomas me croisait dans la cour, il rasait les murs. Au crapaud, j'ai emporté ton bulletin pour le montrer à ton grand-père. Premier en français, c'est quelque chose, hein? J'ai aucun mérite, papa. Tu sais, le français, ça me vient tout seul. Voyez-vous ça? Papa, quels sont les poètes que tu préfères? Les poètes que je préfère, il y en a tant. Victor Hugo, c'est le plus grand. La gloire de la France. Oui, c'est pas mal, mais j'aime mieux Arthur Rimbaud. Et toi, papa, tu aimes Rimbaud? Et bien sûr, Récite-nous un de ses poèmes. je n'en ai pas en mémoire. Tu n'en connais pas? Oh, qu'est-ce que tu dis, hein? Ah, mais il a rien dit, papa. Il est pour rien. Qu'est-ce que tu cherches? Je n'ai pas le temps de lire de la poésie. Donner de l'instruction aux enfants, ça c'est beaucoup plus important. On peut faire les deux. Bon, ça suffit tes insolences, hein? Ton professeur n'a pas tort de te traiter de demeuré. Enfin, parfois. Comme chaque été, je retrouvais avec joie mon amie Lily pour courir et chasser dans mes chères collines. Comme chaque été, mon père, échappant au regard vigilant de ma mère, rendait toujours visite à la boulangère. Et bonjour, Honorine. Bonjour, monsieur Joseph. Mais cette année-là, au grand concours de boules de la Treille, mon père et mon oncle Jules
allait devoir affronter la redoutable équipe de Pessuguet. Pourquoi tu restes là? T'es encore raté. Il a la petite forme, ton père, hein? Heureusement qu'il y a ton oncle. Et mon éparpailloune aussi, malgré son bras. De toute façon, l'équipe d'en face, c'est des manchots, alors. 9 et 1, 10. 10 à 2 pour l'équipe de Joseph Pagnol. C'est lequel? C'est lui, là, Pessuguet. Je le croyais plus grand. Et quand il joue, il tient de la place, crois-moi. 15 à 0. C'est une panique. La finale de notre 31e concours de boules va commencer en présence de Monsieur le Président de la Boule Joyeuse de Château-Lambert, de Monsieur Vincent, journaliste au Petit Provençal. Elle opposera la triplette internationale des Bouches-du-Rhône à notre valeureuse équipe des Bellons. Bravo les Bellons! C'est mon articulation. Terminé, terminé. Ça part mal, hein? Ça part mal. Ça va être une boucherie pour les Pagnols. Qu'est-ce qu'il y a? Pessuguet est imbattable. Je sais. Mais il va perdre, papa. Aie confiance, mon chéri. Aie confiance. Eh ben. La seule que ton oncle avait mise, c'est un massacre. Tais-toi. 12 à 0 pour l'équipe Pessuguet. Pourvu que ce sera pas une famille. Je peux pas voir ça. Où tu vas? Attends. Papé, ça va être une Fanny. Ah, c'est la faute de Mons, ça. Avec son bras là, mou comme une tripe, il devrait pas jouer au bout, là. C'est tout sa faute, ça. Les gens vont rigoler de papa. Non, mais ça, il n'y a pas de honte à ça, ici, tu sais. La famille, c'est une tradition, alors. Oh, joli! Oh, joli! Si c'était fini, nous le saurions déjà. Les autres, il leur manquait plus que 3 points. Depuis qu'on est parti, ils les auraient déjà fait. Ils l'ont peut-être fait, ce point. Je te dis pas qu'ils vont gagner, mais au moins, ça sera pas Fanny. Hein. Bon, je vais aller voir. André, je te dis que je l'ai vu. Écoute, Pétugue, c'est pas le moment. Fous-nous la paix avec ton serpent, allez. Pierre, toi, un homme roi. Au moins un point, au moins un point. Les Bellons mènent 13 à 12. 13 à 12 pour les Bellons! 13 à 12 pour les Bellons! Silence! Silence pour l'amour de Dieu! Je mesure!
Le point est pour nous. Je vous l'avais dit. C'est exact. Mais il nous reste encore une boule à jouer. Eh? Alors vous tirez, vous pointez. Même si je pointe mieux, il tiendra encore par la boule de Pignatelle. Mais si je réussis un carreau, ça nous fera 15. Qui tout double? Adieu va. Mon ami, tirez un peu votre ombre de là, vous me ferez plaisir, hein? Faites soleiller la boule. Oh, Pignatelle, pousse-toi, tu gênes. En fait, excuse, hein. Tu veux que je te tape dans le dos? Non, ça va. Et ça fait 15. À son audace, à son courage, à son adresse, il n'a jamais désespéré. À notre admirable Joseph. Oh, qu'est-ce que tu as? J'aime pas quand on rentre. Pourquoi ça dure pas toujours les vacances? Tu la fais pas tomber, hein. Amène ça à la remise, hein. Oh Marcel! Alors, tu as passé de bonnes vacances? Moi, je suis restée à Marseille, je me suis bien amusée. Si tu veux savoir, j'ai même été danser au bal du 14 juillet. Et plein de fois encore. Et avec qui? Avec des garçons que tu ne connais pas. Et oui, maintenant, je fréquente. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Pour bien affirmer mon grade d'ancien, j'ai changé la blouse neuve préparée par ma mère contre ma vieille blouse déchirée de l'année dernière. Vous voyez qui je vois? Espagnol? Espagnol! Oui, c'est lui! Quel couillon! Espagnol! Mais c'est toi le couillon! Espagnol, l'année dernière tu me l'as fait au moins 10 fois! Même à l'école on me la faisait déjà! Il faut en mettre en retard! Eh bien, messieurs, j'ai moi aussi franchi la barrière des examens de passage. Et mon très cher collègue et ami, monsieur Bidard, ayant atteint l'âge de la retraite, oui, monsieur le proviseur a bien voulu me confier votre classe de 5e, où j'ai le plaisir de vous retrouver pour le latin. Alors, avant d'attaquer le De Viris Illustribus, nous allons commencer cette année scolaire sous le signe de l'ablatif absolu. L'ablatif absolu. Tiens, monsieur Pagnol, veuillez nous donner un exemple d'ablatif absolu. Illico, subito, presto. Il va pas te louper. Mon Dieu. Eh bien, monsieur Pagnol, je vois que vos qualités de latiniste sont cette année encore remarquables, n'est-ce pas? Continuez comme cela, votre bêtise m'enchante. Mais pour la peine, illico presto, vous allez me faire une traduction de ces 10 pages
de Virgile, et subito, je vous donne un 0. Monsieur Pagnol. Et voilà les farcis. Ça a l'air bon, hein? Dis-moi, t'as toujours ton professeur, celui qui a les palmes académiques, monsieur le Pelletier? Socrate? Malheureusement, oui. Tu n'es pas obligé de rappeler à chaque fois qu'on parle de ce professeur qu'il a les palmes académiques. Hein. Pourquoi? Parce que tu rêves de les obtenir et que tu n'oses pas les demander? Ces choses-là ne se demandent pas, enfin. Elles arrivent ou pas, c'est tout. Ah, tu es trop orgueilleux, mon cher Joseph. Hein? Et pourquoi tu dis malheureusement quand ta mère a parlé de monsieur le Pelletier? C'est une vache, il m'en veut. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, rien, rien du tout. Marcel, le latin, c'est très important. Je vais prendre ça en main. Je te ferai réviser. J'avais envie de dire à mon père qu'en latin, maintenant que j'étais en 5e, même si Socrate me trouvait mauvais, j'en savais plus que lui. Titiré. Tout. Patulae. Patulae. Récoubance. Récoubance. Fatalitas. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. C'est évidemment une représentation de ma personne. Oh, la barbe est assez ressemblante. Le bleu des yeux flatteur. Vous avez jugé mon cas pendable. Eh bien, je serai moins sévère avec vous, Pagnol. Je me contenterai de vous infliger 2 heures de permanence. Pagnol, Marcel a collé au plafond une caricature de son professeur. Allez en permanence. Entrez. Approchez. Deux heures pour un motif pareil, c'est pas grand-chose. Il est probable que monsieur le censeur vous affligera une consigne entière. J'aime mieux vous en avertir. Allez vous asseoir. Une consigne d'une journée entière. Ce n'était pas bon pour ma bourse. J'imaginais la déception de mon père et la tristesse de ma mère quand il l'apprendrait. Mais je ne regrettais pas d'avoir bravé Socrate. Je me disais, un demi-pensionnaire qui n'a jamais été puni, c'est comme un soldat qui n'a jamais été à la guerre. Monsieur, ce n'est pas Pagnol qui a collé le pendu, c'est moi. Monsieur le Pelletier s'est trompé. C'est un peu tard. C'est moi, je vous dis. Il faut prévenir monsieur le censeur. Je ne peux pas accepter. C'est fait, on n'en parle plus. Je sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier, c'est normal. Toi, tu risques de perdre ta bourse. Eh oui, mais ton père va te battre, je l'ai vu. Mais non, c'est fini tout ça. Ma mère et ma tante ont trouvé un truc formidable. Maintenant, je peux m'offrir 1 ou 2 retenues par semaine. Je risque plus rien et j'en rigole de bon cœur. Je vais t'expliquer le truc. Mais avant, il faut que tu me jures de ne rien répéter. Parce que ma mère m'a fait jurer de ne rien dire à personne. Je te jure que je répéterai rien à personne. L'autre soir, je suis rentrée avec une retenue, mais ma mère... Bien te demander. C'est un peu infusé quand même, hein. Mon Dieu, mon pauvre chéri. Encore une retenue. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh mon Dieu, et ton père qui est déjà rentré. Ça va être terrible. Bonne mère, je ne le supporterai plus. Ne crie pas, il va t'entendre. Signature du père ou du chef de famille. Tant pis. Donne-moi une facture. Pousse-toi.
Veille à la porte. Hein? Veille à la porte. Le porte-plume. Si s'en aperçoit, ce sera un massacre. Alors, c'est quoi ce dîner? Et oui. Il est rentré, toi? La dernière paire de percherons est arrivée. Ah. Ça m'en fait 100 tout rond. Je les ai attelés moi-même. Je me suis fait à la force du poignet. Oui, ça, on le sait, Edouard. Et s'il fallait recommencer, je suis prêt. Mange pas. Et toi? Moi, je préfère la viande, mais le poisson, c'est bon pour l'intelligence. Mange! Edouard, vous vous souvenez de ces belles promenades que je me faisais cet été dans les collines d'Alou? Mon Dieu, ça me faisait un bien fou. Je crois que je vais reprendre les excursions. Ah. Au fond, j'ai toujours eu la passion des excursions. C'est bien normal que les filles calment ses angoisses d'une façon ou de l'autre. Hein? L'alpinisme est préférable au gigolo. Non, ne plaisantez pas, Edouard. C'est très sérieux. D'ailleurs, j'ai l'intention d'emmener mon neveu avec moi tous les jeudis. Moi? Oui, toi. Ça lui fera les mollets. Mais ben, le soir, vous oubliez une chose. Dans notre famille, le jeudi, c'est le jour des retenues. Hein, mon fils? Cette semaine, j'en ai pas. Et voilà, et il n'y en aura plus. Ce serait un miracle. Il faudrait grimper à Notre-Dame de la Garde pour remercier la bonne mère. Non, nous n'aurons... Tu n'auras jamais plus à signer un bulletin de retenue. Dieu t'entende. Tu as décidé de devenir bon élève? Oui, papa. À quelle heure tu termines, mon poulet? Hein? Ce matin, j'ai pris 2 heures et cet après-midi, 4 heures. Ah. Bon, écoute, je vais venir te chercher à midi et nous irons sur le Vieux-Port au restaurant. Hein? Tu vas te régaler, Mani. Avec le dessert, je pourrais prendre un petit verre de liqueur. De la crème de cacao qui te fera la bonne bouche. Et mon poulet. Ma tante, je veux un cœur. Ah, tu l'aimes ça. Allez, file à ta punition. Mon Dieu. Jacques, tu as oublié la carte. Mon Dieu. Et tu dis bien le parcours, hein? Des fois qu'il viendrait à ton père Fantaisie de nous poser des questions. Bon, alors voilà, regarde. Aujourd'hui, nous avons fait l'excursion de Sormiou. Tu as bien compris, hein? Celui-là. Voilà. Allez, file. Au revoir, mon poulet. À tout à l'heure, hein? Allez, file. Et voilà, mon père est ravi. La famille nage dans le bonheur. Tu t'es jamais vu prendre? Jusqu'ici, non. Et puis ma tante m'emmène dans des restaurants. L'extase. Tu vas souvent au restaurant, toi? Uniquement quand mon oncle Jules nous y invite une fois par an. Mais de toute façon, je préfère la cuisine de ma mère. Tu l'aimes beaucoup, ta mère, hein? J'aime beaucoup mon père aussi, mais ma mère me comprend mieux. Heureusement qu'on a des mères, hein? Et moi, en plus, j'ai ma tante. Marcel? Viens. Dis donc, Marcel, avec ton lycée, on ne se rencontre plus très souvent. C'est dommage, parce que j'ai une chose à te dire. Quoi? Une chose importante. Une chose très importante. Si tu veux jouer avec moi comme avant, il faudra faire bien attention. Attention à quoi? À ne pas me donner de coups dans la poitrine. Ça pourrait être très dangereux. Quoi, t'es malade? Tu tousses? Oh, pas du tout. Mais il ne faut pas me donner de coups dans la poitrine. Parce que maintenant, j'en ai. De quoi? De la poitrine. Tu aimerais bien les toucher, peut-être.
t'apprendrai que ça ne se fait pas. C'est défendu. Quand même, ils ne sont pas en sucre. Si tu veux, je te fais une partie de lutte. Ici? Là-bas, sous le préau. Allez, viens. C'est maintenant que tu arrives, crapaud? Bien, nous allons reprendre les déclinaisons. Mais papa, les déclinaisons, je les sais depuis l'année dernière. Ça fait jamais de mal de réviser, hein? Il vaut mieux être une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Qui t'a dit ça? C'est Monsieur Père. Il n'a pas tort, ton monsieur Père. Mais pour devenir professeur, comme je le souhaite pour toi, il faut des connaissances solides. Ouvre ton livre. Maman, est-ce que je pourrais garder ma robe de sorcière? Tu peux m'expliquer? Maman, au lycée, pour se faire respecter, faut pas avoir une blouse neuve, hein. Il y a que les faillots ou les petits de 6e hein, qui importent. Alors c'est pour ça que tu mets ton estrace de blouse de l'année dernière? Ce n'est pas bien grave. J'ai passé des heures à la coudre, cette blouse. Et pour me remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il la jette sous son lit. Ta mère a raison. Tu dois t'excuser. Je m'excuse. Alors, je la garde, ma robe de sorcière? Bon, le dîner sera prêt dans 1 heure, hein? Est-ce que je peux t'aider à faire ma toilette? Ne t'en fais pas trop, garde ta vieille blouse. De mon temps au collège, c'était pareil. Donc, X plus Y sur 7 plus 3 égale X sur 7 égale Y sur 3. C'est débile, c'est beaucoup mieux. Tout juste, ok. Alors, Aristote, quelle est la valeur de X? Moi, c'est Périclès. Aristote, c'est mon frère. Mais il est impossible de vous reconnaître. J'ai l'impression de voir double. Pourtant, c'est facile. Moi, j'ai une cravate rouge, mon frère, une cravate bleue. Alors, Aristote, cravate rouge. Périclès, cravate bleue. Aristote, cravate rouge. Périclès, cravate bleue. Aristote, cravate rouge. Périclès, cravate bleue. L'équation développée. La valeur de X est donc... Périclès, répondez. Moi, c'est Aristote. Mais vous m'avez dit... Aristote, cravate rouge, Périclès, cravate bleue. Mais non, c'est l'inverse. Bon, nous en étions à X sur 7 égale 20 sur 10 égale 2. Donc, il y a quelqu'un dans cette classe qui sait que j'adore le parfum de l'hydrogène sulfuré et qui m'a fait ce cadeau. Je ne veux pas connaître son nom, mais je le remercie cordialement. Non, que personne n'ouvre les fenêtres, afin de ne pas gâter notre plaisir. Il t'a eu. Tu vas voir. Ça suffit maintenant. Donc je reprends. X plus Y égale 10, ce qui nous donne donc... Monsieur le proviseur? Véritable affection ici. Allez ouvrir la fenêtre. Eh bien, obéissez à monsieur le proviseur. Asseyez-vous. Vous. Votre nom. C'est pas moi. Ah, s'il vous plaît. Épargnez-moi vos protestations, je vous ai vu là. Votre nom. L'agneau. Très bien, monsieur Lagneau, vous allez réunir vos affaires et m'attendre en permanence. Je vous promets. Prenez vos affaires immédiatement, allez. Périclès, je vous interdis de rire. Moi, c'est Aristote. Périclès, c'est mon frère. C'est pareil.
On se dépêche, l'agneau. Messieurs, allez. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ces deux boules puantes, j'aurais mieux fait de les croquer. Mais il y a le truc de ta tante. Le truc marcherait très bien si ce serait 4 heures de retenue ou même une consigne entière, mais il y a le censeur et le proviseur à l'affaire. Le surveillant de la permanence m'a dit que ce serait probablement le conseil de discipline et une mise à la porte de 8 jours. Il a dit ça pour te faire peur. Peut-être, mais pas sûr. En plus, quand tu te fais renvoyer 8 jours, le proviseur fait venir ton père. Tu te rends compte? T'inquiète pas, je suis sûre qu'on trouvera une solution. Mais non, je suis sûre, moi, on va rien trouver. Agneau, 5e à 2, chez monsieur le censeur. Mais monsieur... Il n'y a pas de monsieur. Quel salaud. Je t'attends dehors. Alors, c'est une consigne? Pour jeudi? Oui. Qu'est-ce que ça peut te faire, une consigne? Mais le censeur va envoyer un double de la paye de retenue à mon père. C'est embêtant, mais c'est pas bien méchant. Il te passera bien une retenue. Et en plus, le censeur, il va le convoquer, mon père. Et alors? Pleure pas. Pleure pas. Alors, mon père va savoir pour l'affaire du bulletin trimestriel. Quelle affaire? Celle des bulletins trimestriels, je te dis. Je comprends pas. C'est encore ma mère et ma tante. Explique. Mais tu ne répéteras rien? J'ai déjà juré. Mais jure encore. Je jure que je ne répéterai rien à personne. Alors? Ben, l'autre soir, lorsque le bulletin de notes est arrivé par le courrier. Eh ben, ouvre! Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai! Alors, mathématiques 3, tout à fait nul. Bon. Anglais 4, impertinent, paresseux, dissipé. Français 6, progrès nettement insuffisant. Bon, insuffisant, enfin, progrès tout de même, hein? Avis général, pourrait mieux faire. Ah bah, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Ça, ce n'est pas une critique. Hein. Mais non, mais au contraire, s'ils avaient dit pourrait bien faire, ça signifierait qu'il n'a pas bien fait. Mais pourrait mieux faire, ça veut dire qu'il a fait bien, même très bien, mais bon, qu'il pourrait faire encore un tout petit peu mieux. Voilà, c'est tout. Ferme la porte à clé, va. Oui. Dis, Irène, tu as donné combien à l'imprimeur du lycée? 12 bouteilles d'absinthe pour 12 bulletins. Et 12 bouteilles de pastis pour les enveloppes. Oh, mon Dieu, que c'est cher payé. Bon, enfin, écoute, pour le petit, rien n'est trop cher, hein? On est d'accord? On est d'accord. Allez. 10. Ça sent le bulletin scolaire. Alors, latin 10. Des efforts. Histoire 9. Pourrait mieux faire s'il le voulait. Français 13. En progrès. C'est un début acceptable, hein? Bon, eh bien, bon appétit. Et voilà. Si ton père l'apprend, effectivement, tu risques une raclée formidable. Moi, ce n'est rien. Je m'y suis habituée. Tant pis s'il m'assomme. Mais la catastrophe, c'est ma mère et ma tante. Je te parie qu'il va les divorcer toutes les deux. Et même, il n'aura pas le temps parce que ma mère va s'empoisonner. Et ma tante se jettera sous un tramway. Je ne rigole pas, hein.
Un jour, elle a dit, je n'aurai plus qu'à me jeter sous un tramway. Et tout ça, c'est de ma faute. T'es pas coupable. Je n'ai qu'une solution, partir à l'étranger. Mais comment? Je grimperai dans un cargo. Passager clandestin? Oui, mais on te retrouvera et on te ramènera. Et là, ça sera encore pire. Alors, je suis perdue, je préfère me pendre. Écoute-moi. Attends. Écoute, j'ai une idée. Tu peux faire ça pour moi? Merci. Asseyez-vous, là. Vitez là-dedans et n'ayez pas d'inquiétude. Mon Dieu, c'est le ciel qui vous envoie, mon petit. On vous laisse. On prépare mon mari et on revient. Je commençais à être inquiet de ma décision. L'héroïsme, c'est comme le souffler au fromage. Ça ne supporte pas l'attente. Alors c'est vous, monsieur, qui laissez des boules puantes en classe? Et de plus, vous laissez accuser le camarade à votre place? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais oui, Édouard, il s'en rend compte. Mais non, il réalise pas. Il va falloir que je lui mette les poings sur le i. Voilà un garçon qui, depuis le commencement de cette année, a fait des efforts considérables pour s'améliorer. Il a plus que la moyenne en conduite sur ces derniers bulletins trimestriels. Il n'a pas eu une seule retenue depuis 8 mois. Et voilà que grâce à vous, il a attrapé une consigne. Tous ses efforts sont anéantis, il va falloir qu'il reparte de zéro. Ça, je m'en charge. Vous voyez, Édouard, il s'en charge. Mais parce qu'il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Moi, je suis sûr que ces professeurs vont croire qu'il est redevenu comme l'année dernière. Et quand on a dans l'idée qu'un élève est capable de lancer des boules puantes, c'est toujours sur lui que ça retombe. Et à la prochaine sottise de n'importe qui, c'est lui qui sera consigné. Voilà, monsieur, ce que vous avez fait. À votre âge, on a le droit de faire une bêtise. Mais au moins, on en prend la responsabilité. Moi, monsieur, à votre place, je vous serais dénoncé. Il ne pouvait pas, je te l'ai dit. Il est boursier, son père est instituteur. Si ce petit perdait sa bourse, il ne pourrait plus continuer ses études. Et alors? Il fallait y penser avant. Quand on est boursier, on se tient tranquille. Ah, c'est pas comme ça que nous reprendrons l'Alsace et la Lorraine. Et il rit. Hein? On lui parle de nos provinces perdues et ça le fait rire. Alors ça, c'est le bouquet. Ah, elle est belle, la jeunesse française. Écoute, Édouard, n'oublie pas qu'il a eu le courage de venir nous avouer la vérité. Alors toi, sur le moment, tu n'as rien dit. J'ai dit, ce n'est pas moi, mais ils ne m'ont pas cru. Et tu n'as pas eu dans l'idée que tu pouvais le dénoncer? Moi? Dénoncer un ami? Ah non, c'est une chose qui ne se fait pas. Et pourtant, tu savais que tu allais recevoir une correction. Oui, je le savais, mais je comptais te dire la vérité, que tu me croirais. Tu te trompais. S'il n'était pas venu, je t'aurais pas cru. Vous ne faites jamais confiance à cet enfant. Bon, vous êtes venu ici, c'est vrai. Mais avant de lancer cette boule puante, vous auriez pu penser à monsieur votre père. Qu'est-ce qu'il dirait s'il apprenait votre conduite? J'avais envie de lui dire, il dirait que vous êtes une andouille. Mais vraiment, je n'en eus pas le courage. Mêler mon père à cet imbroglio de mensonges et d'hypocrisie me gêna horriblement. Évidemment, tout n'est pas vilain dans cette histoire. Soit, puisqu'il est venu se confesser ici, je n'irai rien à personne. Ni à son père, ni au lycée. D'ailleurs, je n'irai pas voir le proviseur. Oh, bravo, Édouard, bravo. Vous êtes un homme généreux et un noble cœur. Il a accepté la faute d'un autre, parce qu'il n'a pas voulu qu'on dise le petit Lagneau, hein, le fils du camionneur. Il a dénoncé le camarade. J'en tiendrai compte. J'en tiens compte. Ah. Mais attention la prochaine fois, hein? Il n'y aura pas de prochaine fois. N'est-ce pas, Jacques? Pourquoi je me dis ça à moi? Je n'y suis pour rien, moi. Il a raison. Et c'est pas son déshonneur.
C'est sûr. Tu devrais écrire des romans, tu as toujours de telles idées. Mais t'es quand même infâme, hein. Avoir dit, moi, j'y suis pour rien. Je jouais mon rôle, comme tu me l'as dit. C'est bien. Allez, salut. Attends. Je l'ai trouvé au milieu de mes Buffalo Bill. Moi, ça m'intéresse pas. Mais toi, ça te plaira. Pagnol, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était... Ouais, comme tu dis, Agneau. C'était... Allez, à plus. Allez, salut. Qu'est-ce que tu lis? Morceau choisi de la littérature française. C'est l'agneau qui me l'a donné. Maman? Oui. Je suis un imposteur. Dans les livres, les auteurs inventent des histoires. Et c'est beau. Oui. Alors que dans la vraie vie, quand on ment, c'est toujours triste. Et ça vous abîme un peu. Et donc, Poetus Cecina fut condamné à mort par l'empereur. Mais celui-ci l'autorisa à se tuer lui-même et lui envoya un poignard. Alors, Poetus hésitait, et sa femme prit le poignard et se l'enfonça dans la poitrine en disant « Poete non dolet, Poete non dolet ». Monsieur Bernaudier, comment traduisez-vous Poete non dolet? Péter n'est pas douloureux? Comment? Silence! 2 heures de consigne, venez chercher votre passeport, monsieur Bernaudier. C'est une leçon à prendre pour demain? Non, c'est un poème. Pourquoi tu l'apprends alors? Grossièreté. Parce que c'est beau. Mais c'est le livre que je t'ai offert. Tu sais, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Poete non dolet, c'est-à-dire Poetus, ce n'est pas douloureux. Moi, quand je serai grand, je vais devenir poète. Et personne ne m'en empêchera. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien, je parlais pour moi. Je vis alors mon buste, la tête couronnée de laurier, la main gauche soutenant mon front inspiré, entouré de livres précieux. Ah, te voilà, bandit. Ils auront assez pour le goûter, au moins. Alors aujourd'hui, le spécialiste n'a pas lancé de boule puante. Ça sentirait plutôt la crème à la vanille, hein. Marcel et moi, nous travaillons, papa. Je te l'avais dit, il ne faut pas les déranger. Ah, s'il faut pas les déranger, alors... allons-y. Marcel, tu veux une pâte de fruits? Tiens. Merci, madame. Je croyais que les pâtes de fruits, c'était juste pour Noël. Oui, mais pour les artistes, Noël, c'est tous les jours. T'en veux une? Eh ben voilà. Il veut être un poète dans quel genre? Alfred de Musset. Trop triste. D'accord. La Fontaine alors peut-être? La Fontaine, c'est pour les enfants. Ah oui. Et puis qui alors? Je sais pas. Je ne vais imiter personne. Je suis un petit grillon, noir, paisible et solitaire, au flanc jaune des sillons, loin du bec de l'oisillon, j'habite un trou sous la terre. C'est formidable. C'est formidable. Mais vraiment magnifique, hein? Vraiment. Évidemment, un sillon n'a pas de flanc. Mais c'est un langage poétique, ce qu'on appelle une métaphore.
Les poètes font très souvent des métaphores. Moi, quand je dis sillon, je vois mon ami François qui enfonce sa charrue dans la terre. Et ça me fait une émotion poétique. Et c'est qui, François? C'est le père de Lily. Et Lily, Mais c'est arrête! qui? Marcel t'a dit que c'était une métaphore. Ah bon? Remarquez que ce n'est que mon premier poème. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça rime à tous les coups. Et oui, c'est vraiment mais magnifique, hein? En tout cas, j'avais trouvé ma vocation. Mois après mois, nuit après nuit, je continuais à écrire des poèmes qui célébraient la beauté de la nature. J'allais chez Lagneau, le jeudi, les imprimer à la polycopie, avec la collaboration exaltée de sa tante, qui me considérait comme un génie. Ce fut la période la plus heureuse de ma vie. Les années passèrent. Ma volonté de devenir écrivain ne fit que s'accroître au fil des jours. J'admirais mon cher Joseph, je l'aimais. Il aurait voulu que je devienne comme lui, un peu mieux, professeur de lycée au lieu d'instituteur. Mais moi, je rêvais de bien autre chose. J'en avais presque honte. J'avais peur de le décevoir, et pourtant, j'étais sûr que je devais suivre mon destin. Oh! Hey! Espagnol! T'as vu l'agneau? On dirait son père. Regarde-toi, on dirait Nanjiv. Non, est-ce l'agneau? Espagnol. Il n'y a que notre bon vieux lycée qui n'échange pas. Hein. Ah oui, l'année prochaine, après le bac, il va s'ennuyer sans nous. Tiens! Bernier! Merde, il a de la moustache. Alors les gars, vous avez passé de bonnes vacances? Moi j'ai été à Deauville, j'ai joué au casino, j'ai gagné un paquet. Et en plus de ça, je me suis tapé une de ses filles. Vous aurez vu ça. C'était une galère de la revue. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Penses-tu? C'est un foutu fanfaron, ce Bernier. Allez hop, voiture. Allez. C'est moi, monsieur le maire. Je sais que le moment n'est pas très bien choisi, mais je voudrais vous demander un grand service. Voilà, comme vous le savez, moi, Joseph attend les palmes académiques depuis des années. Et vous le connaissez, hein? Il est comme son père. Il préfère s'étrangler plutôt que de demander une faveur. Alors, je me demandais si... Vous avez bien fait. Le député m'a annoncé sa venue. Je lui en dirai 2 mots. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous remercie. Je ne t'oublierai jamais, papé. Moi non plus, papé. Ne pas avoir accepté un enterrement à l'église pour votre père, je vous le dis comme je le pense, Joseph. C'est scandaleux.
Mon père ne croyait à rien. Il avait été baptisé quand même. C'est pas lui qui l'avait demandé. Il mettait jamais les pieds à l'église. Détestait les curés, les calotins. Peut-être, mais pour les gens du village. Mais quoi, les gens du village? L'hypocrisie? La mascarade? Ce n'est pas le genre d'Épagnol. Joseph, Tu veux de l'eau? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux de l'eau, mamie? Monsieur, dame, où elle est, Fifi? C'est à elle que je veux parler. Tante Fifi, mais elle se change. Va me la chercher. C'est très urgent. Attendez un peu, elle veut revenir. Tu aurais pas un petit pastis, mon gars? J'ai soif. Non, désolé. Tu es l'homme de la famille maintenant. Alors, écoute. J'ai l'honneur et l'avantage de te demander la main de la Fifi. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, mamie. Du vivant de son défunt père. Il n'y avait pas d'espoir. Mais à présent, dis oui, et l'affaire est faite. Je t'ai toujours aimé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai toujours aimé. Marie-moi. Vous êtes fou! Je te donnerai le bonheur. Fifi. Mors-le! Non, Mors-le! ce n'est pas l'amour. Au secours! Donne-moi le baiser de l'amour. Lâchez ma tante. Embrasse-moi. Il va me déshonorer! Embrasse-moi. Il va me déshonorer! Mais lâche-moi! Lâchez-moi! Ah. Je suis certaine de l'avoir vue, je t'assure que c'était elle. Ah oui, sur la canopée. Oui, exactement. Et en plus, elle n'est pas seule. Alors, Marcel, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il y a tant de plats. Ici, tout est excellent, pas vrai? Tu n'as qu'à choisir. Choisir, oui. Mais choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Mon Dieu, mais que c'est beau, ça. Tu es devenu un grand philosophe. J'espère que tu as remarqué que ton ami est très intelligent, hein? Il est très malin aussi. Hein. En tout cas, moi, je choisis. Un homard pour commencer, du filet de bœuf, et enfin une pêche melba en dessert. Mon Dieu, mais quel gourmand! Et toi, Marcel, qu'est-ce que tu choisis? Pareil. Le homard, j'en ai jamais mangé. Ah, si c'est la première fois, Marcel, il te faut faire un vœu, hein? Vous avez choisi? Oui, alors, pour nous, ce sera 3 homards et 3 filets de bœuf. Alors, c'est quoi ton vœu? C'est pour mon père. Il gagne à la loterie? Mais non, je dis pas comme ça. La petite serveuse là-bas, c'est une nouvelle, non? En tout cas, je l'avais jamais vue ici. Et je peux te dire que tu lui plais. Moi? T'as regardé avec des yeux, on aurait dit des soucoupes. Tu as pas remarqué? Non. Drôlement jolie pourtant. Isabelle? Mon Dieu, Marcel, mais tu as l'air tout retourné. C'est à cause de cette jeune fille. Au revoir Isabelle. Au revoir, monsieur Charles. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous m'avez attendu, mais Tu me vois maintenant? Comment vont tes parents? très bien, merci. Et tu travailles dans ce restaurant là? Oui, oui, j'y travaille, oui, le dimanche uniquement. C'est pour voir du monde, me distraire. Ouais, je comprends. Et à quel lycée vas-tu? Je ne vais plus au lycée. Mais je vais dans un cours privé et je travaille mon violon très sérieusement. Ah, le violon, je m'en souviens. C'était ton instrument préféré. Oui. Tu vas au conservatoire? Pas encore. Mais je travaille pour passer le concours d'entrée. Très bien. Ouais. Bon, je vais y aller. Les parents m'attendent. Mais je t'accompagne.
Non, c'est pas la peine. Au revoir, Marcel. Au revoir. Elle n'était plus pour moi la princesse d'autrefois, et je n'étais plus son chevalier. Je n'étais plus amoureux d'elle, mais je pensais qu'elle avait besoin d'être aidée. En tout cas, c'est gentil à toi de m'avoir accompagné, Marcel. Mais c'est normal. Ça va me faire plaisir de revoir tes parents. Écoute, je préfère pas, je préfère rentrer seule. Bon, Au revoir, Marcel. au revoir. Bonjour, ma belle. Bonjour, Madame Lemon. Oui? Tu te souviens d'Isabelle? La fille du poète? Oui. Comment aurais-je pu oublier le premier amour de mon fils? J'avais 11 ans. Pourquoi tu me parlais d'elle? Je l'ai rencontrée. Elle a essayé de me faire croire que tout allait très bien, mais j'ai bien vu que ce n'était pas vrai. J'aimerais bien l'aider. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils deviennent? Elle m'a empêché de monter dans l'appartement. Son père était tellement alcoolique qu'il a dû dégringoler la pente. Peut-être qu'elle a honte, peu cher. Tiens, papa, viens voir. Viens, regarde. On dirait les vestiges d'une voie romaine. Hé, les chasseurs se font archéologues. Allez, allons voir ça. Non, attends. Ne va pas avec papa et Marcel. Et pourquoi donc? Parce que... Tiens, apprends-moi à jouer à la manille. Ça, c'est un complot, hein? Alors, qu'y a-t-il? Voilà. Le maire de la Traille m'a écrit et désespère d'obtenir les palmes académiques pour Joseph. Alors, on a parlé avec Rose et on s'est dit que... Jules, il faut que tu interviennes auprès du député. Mais ce que tu me demandes est grave. Grave et difficile. Bon, il est vrai que j'entretiens d'excellentes relations avec monsieur le député. Mais enfin, tu connais son opinion. Et avec les idées socialistes de ton mari, c'est la provocation. Jules, je t'en prie. Quoi? Je comprends pas. Les palmes académiques, ça n'a rien à voir avec la politique. Monsieur, mais tout est de la politique, Augustine, tout. Tu es gentil, oncle Gilles, alors ne sois pas méchant. Ça, c'est du chantage à l'affection, hein? Bon, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Merci, mademoiselle. Au suivant. L'Adagio, la jeune fille et la mort de Franz Schubert. C'était magnifique. Je suis sûr que tu vas être reçu. Merci. Mais toute seule et sans professeur, on n'a pas beaucoup de chance. Tu te souviens de notre été à la Bastide? Toi, tu étais la reine, moi j'étais ton chevalier. Je m'en souviens. Oui, nous étions des enfants, mais c'était si clair et si merveilleux. La vie a beaucoup changé depuis, tu sais. Tu as vu la maison où nous habitons maintenant? Mon père est malade. Il ne peut plus travailler.
Ma mère, elle essaye de l'aider, mais c'est difficile. Elle donne des cours de piano, mais elle n'a plus beaucoup d'élèves. Pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Je n'ai pas pu me retenir. C'est bon de t'avoir retrouvé. T'es inespéré. Pardonne-moi, Isabelle. Il va falloir que j'y aille. Tiens ton violon. Quand nous reverrons-nous? En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Et avec le bachot qui approche... Nous nous reverrons? Oui, oui, bien sûr. Promis? Oui. Bon, enfin, regarde l'heure. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des amis qui m'attendent pour travailler. J'y vais, Isabelle. Au revoir. Vous avez vu le bel gambette? Mais tu viens souvent ici, toi? Oh, presque tous les soirs. Le palais de la danse appartient à mon parrain. Victor, l'industrie. Chut, pas de bruit, les danseurs sont en train de répéter. C'est mieux là. 5, 6, 7, 8. Ensemble, faites jamais ensemble. Oui, allez. Montrez-vous. C'est bien. Alors, elle est où ta Magali? La plus chouette, celle qui a les gros seins. Magali, qu'est-ce que tu fais? Apprenez à vous regarder. On nous a pas fait venir pour le plaisir. On nous a fait venir pour nous rendre jaloux. T'es jaloux, toi? Un peu quand même, hein. Chers amis, nous allons trinquer. Oh, merci Bernier. Notre réussite. À la fête. À ta santé. Puis. Aux filles. Aux filles. Regardez-vous. 7, 8, et... C'est bien. Bon, les filles, ça te dit pour aujourd'hui. Demain, répétition à 9h précise, hein. Bon, allez, va t'habiller. Clémentine? Ne fais pas cette tête. Je suis devenue artiste, il n'y a rien de mal. Tu as drôlement changé, dis donc. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je croyais que tu étais partie à l'étranger. Ta mère avait dit à la mienne. Oh, ma mère, tu sais. J'étais à Paris pour apprendre le métier. En fait, si tu veux voir le spectacle gratis, n'hésite pas. Je dirais à mes parents, hein. Alors toi aussi, tu en as une. Cachotier. Et tu la connais d'où, elle? C'est Clémentine. C'est la fille des concierges de l'école de mon père. Vous savez pas ce qu'elle était devenue? Elle est vraiment bien roulée, hein. Et elle a pas froid aux yeux, la petite. Tu me la présenteras? Ah non, mon vieux. Ah, tu la gardes pour toi. C'est chasse gardée. Eh oui. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Si ton père se réveille et qu'il te voit. Il est inquiet. Mais non. Je lui ai dit que les parents de l'agneau t'avaient invité à dîner. Merci, maman. J'ai reçu la réponse du maire. Ta lettre a dû l'impressionner. Parce qu'il m'a dit qu'il avait relancé le député et que ton père serait sûrement décoré avant l'été. C'est une bonne nouvelle. Bonne nuit, maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, dors.
Amour secret. Roman de Marcel Pagnol. T'en es où alors? Eh bien, j'ai revu le programme d'histoire et la moitié de la géographie. Et toi? Moi, j'ai pas du tout la tête aux révisions en ce moment. Ah, l'agneau, faut y mettre. Le bachot approche. Ce serait idiot de te faire coller. Allez, viens, Marcel. Quoi? J'en avais à te faire, viens! Marcel, moi aussi, j'ai rencontré l'amour. Pourquoi tu dis moi aussi? Ah, mais complique pas, je t'ai dit que j'ai rencontré l'amour. C'est qui? Une jeune fille. Bah, ça, j'imagine bien, une jeune fille. Mais laquelle? Je l'ai vue à sa fenêtre avant-hier, j'y suis retourné hier et je l'ai revue. C'est une blonde avec des yeux bleus, Marcel, mais bleus! J'imagine même pas. J'ai chaviré. Mais tu la connais? Non, je connais son adresse. J'ai demandé son prénom au concierge. Marguerite, elle s'appelle. Et comment tu vas t'y prendre pour la rencontrer? J'ai réfléchi. Je pensais plutôt lui écrire une belle lettre d'amour. Ah, ça, c'est une idée formidable. Ça peut marcher. Ça peut marcher, mais moi, je suis pas doué en français. Alors que toi, justement... Oh, tu veux que je sois ton Cyrano? Mon quoi? Cyrano. Qu'est-ce? C'est un personnage d'une très belle pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac. Ah. Il écrit des poèmes pour son ami Christian, qui est beau mais un peu... Enfin, qui n'est pas très doué en français. Hein. C'est exactement ça. Marcel, t'es un frère. Faut que tu l'écrives un beau poème, hein? Bien doux, bien torché. Avant toute chose, j'ai besoin de voir le visage de celle qui m'inspirera. Ça, c'est facile. C'est possible? Bien sûr. Raconte-y comme je suis. Tu peux aller à l'océan, à la mer. Mais l'agneau, c'est un poème, c'est pas un roman. On va faire un effort hein, de m'embellir, je sais Sois ça. léger, tu comprends? Que les mots te pratiquent. Léger, mais moi, mon avantage. Viens voir. C'est là chez elle. Là? Allez, je vois le genre. Hein. Pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, Berlaudier? J'attends mes amours. Elle habite là, tes amours? Parfaitement. Et depuis 3 mois, ça biche. Et je la vois tous les soirs. Elle est folle de moi. Attends, l'agneau. Non, j'attends pas. Sinon, ça va faire un crime passionnel. La voilà. Regarde, c'est elle. C'est elle. Elle est calibrée, hein? Elle est bretonne. Bretonne? Attends, mais c'est laquelle, tes amours? C'est pas la petite blonde aux yeux bleus? Ah non! Elle, c'est la fille de sa patronne. La mienne, c'est la domestique. Ah, je t'adore, Berlaudier. Tu en penses pour l'autre? Oui. Ah, t'as tort, avec cette demoiselle, y a pas d'amour. Eh, mais tu pourrais lui faire passer une lettre. Par la bonne. C'est comme si c'était fait. Je vous l'ai dit, elle est folle de moi. C'est notre lettre. Allez, vas-y. Non. Vas-y. Oh, les beaux yeux, plus purs que les pures fontaines. Beauté pensive, à peine entrevue et lointaine. Je serai là, muet, insensible, hagard. Pourquoi t'es-tu enfui, cet idiot? Elle me regardait. Eh bien, justement. J'ai failli tourner de l'œil, tu as bien vu. Ça va pas, ça, l'agneau, hein? Faut te reprendre. Tu l'aimes ou pas? Tu le sais, je l'adore. Allez. Deux jours après sa fuite, l'agneau, vivement encouragé par mes soins, me demanda de composer un nouveau poème. Au ciel clair, déployant mollement ses longs voiles, la nuit, aux yeux d'argent, allume ses étoiles. Je vois se dessiner un visage moqueur. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ne pars pas. Elle me donne rendez-vous. Elle veut que je récite le poème. Ça, c'est la catastrophe. Mais non. Oh, les beaux yeux. Plus purs que les pures fontaines. La nuit aux yeux d'or.
d'argent. Je veux reprendre. Oh, les beaux yeux, plus purs que les pures fontaines. La nuit aux yeux d'argent. Attendez, je vais reprendre. Oh, les beaux yeux. Vous me troublez. Marguerite. Laissez-moi. Attends. Laissez-moi. Mademoiselle, mademoiselle, vous avez perdu votre mouchoir. Je suis un couillon. Mais quel couillon. Quel couillon. Allez, va, mon vieux. Un porto, s'il vous plaît. Et pour le jeune homme? Bon, je vais prendre pareil. T'es un chou d'être venu m'attendre. Salut. Oui, alors. Hé! Je connais bien sa famille. Ton ami Bernier avec sa Magali, il veut lui pousser des cornes. Il y a un notaire qui lui tourne autour de près. Il vient tous les soirs dans les coulisses. C'est des bouquets, des dîners. Le grand jeu, quoi. Et toi, comme tu es beaucoup plus jolie qu'elle, tu dois en avoir des galants. Tu serais jaloux? Ne t'inquiète pas, moi je suis sage. D'abord les vieux, ça me dégoûte. Ce que je veux, c'est devenir une vraie danseuse. Et de partout. Mais je suis sûr que tu réussiras dans la danse. Tu t'y connais en danse? Ce serait nouveau. Il y a en toi comme un feu qui t'illumine de l'intérieur et qui illumine tout autour de toi. C'est comme les vibrations du soleil quand le jour se lève sur les collines. La promesse d'un jour magnifique. Tu parles bien. Tu parles tellement bien que ça me donne la chair de poule. Regarde. Embrasse-moi encore. Non, il y a mon père, attention. Mademoiselle. Eh bien, papa, tu reconnais pas Clémentine? Clémentine, coquine de sort. Je te croyais toujours à l'étranger, moi. Bonjour, monsieur Pagnol. Marcel, je te rappelle que tu as le baccalauréat dans 1 mois. Oui. J'espère à bientôt, Clémentine. Ça te dérange qu'il t'ait vu avec moi? Non, pas du tout. Bon, faut que j'y aille. Je vais te refaire au théâtre. Marcel, Isabelle est passée pour te voir. Elle vient juste de partir. Mais elle est déjà venue hier. Tu l'as pas croisée? Je l'ai aperçue de loin. Tu lui as dit bonjour? Je n'avais pas envie de lui parler. Pourtant, Isabelle, elle est gentille, elle m'a apporté un sucre d'orge. Elle était venue t'annoncer son départ. Ses parents vont être obligés de quitter Marseille. Comment? Elle ne sait pas encore. Mais ils sont dans une situation épouvantable. Elle a même fini par m'avouer que les huissiers étaient venus chez eux et qu'ils leur avaient tout pris. Même le piano de sa mère. Même son violon, plus. J'arriverai jamais. Même en ayant raclé mes fonds de tiroir et vendu mes joues de Verne, je n'ai obtenu que 50 francs sur les 200 qu'il me faut. 200 francs, c'est une somme. Hein. À moins bien sûr de le barboter dans le portefeuille de mon père. Mais à part ça, je vois mal comment les procurer. Et dis-moi, pourquoi 200 francs? Ça te regarde pas. Dis-le, ça coûte cher les danseuses. T'es con, toi.
Bernier, pour lui 200 francs, c'est comme 10 sous pour toi. Eh Bernier, viens voir, viens. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es si agressif? Magali, t'es en train de me lâcher. Tu me demandes pourquoi je suis agressif? T'en trouveras une autre, Bernier, t'inquiète pas. T'es trop con, l'agneau. On voit bien que t'es puceau. Magali, je ne peux plus me passer d'elle. Tu l'aimes, hein? Pagnol, il comprend, lui. Attends, mais pourquoi tu lui écris pas une belle lettre d'amour? Un poème? Hein? Il a raison. Les filles, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de flafla, de sentiments, de sirop, quoi. J'ai jamais écrit une lettre, moi. Sauf à ma grand-mère de Toulon. Mais c'était pour lui présenter mes vœux. Attends, moi je peux t'aider. Eh, il écrit des poèmes à fendre le cœur des pierres. Hein. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, Bernier. Mais attention, c'est pas gratuit. Un talent comme celui de Pagnol, ça vaut de l'or. Ça vaut combien? 150 francs. Bon, marché conclu. Non. Et celui-là, là? Celui-là, c'est un bijou, un vrai bijou. Une sonorité divine, mais c'est pas pour vous, jeune homme. Prenez plutôt celui-là pour 200 francs. Et pour une jeune fille, il sera parfait. Un vrai bon violon. Et pour le même prix, je vous offre l'étui. Parfait. Je vais le prendre. Imagine, tu trouves une fille avec une sexy. Hein? Excusez-moi, mesdames. Bonjour. Vous connaissez mademoiselle Cassignol? Ah, la fille du poivreau et de la colombine défraîchie. Et bien sûr, je la connais. La pauvre pitchounette, elle est bien courageuse. Bon, mais vous pourrez lui remettre ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, un violon. Un violon? Bon, ben, je lui donnerai quand elle reviendra. Merci. Je sais même pas votre nom. Marcel! Je t'attendais. Bonjour, Isabelle. Je sais que c'est toi. Le violon. Tu m'aimes donc un peu. J'avais si peur que tu penses plus à moi, que tu veuilles plus me voir. Tu te trompes, Isabelle. Le violon, ce n'est pas moi. C'est ma mère. Tu ne sais pas mentir. Même par délicatesse. Tu es trop loyal, trop généreux. Je le mérite pas. Et Marcel, t'as vu Bernier? Dans sa talette. Ma gagnole est tombée dans les bras. Je m'en fous. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mort? Je t'apprends de respect, mais lâche-moi. Faut lui un pied, ok? T'as pas sonné, toi. Par ici, camarade. Merci. Mais de rien. Corriger les brutes, c'est un réel plaisir. Yves Bonnet. Marcel Pagnol. T'es au lycée depuis longtemps? Depuis cette année. Avant, j'étais pensionnaire. Et j'en ai eu assez des jésuites. Mon père a accepté de me prendre une chambre en ville. Et voilà. À venir de la Treille tous les jours, même avec le tramway, c'est un peu long. La Treille près de la Bastille de Neuve? Tu connais? C'est chez moi, ce sont mes collines. C'est incroyable qu'on ne se soit jamais rencontrés. Moi aussi, j'y vais en tramway depuis qu'ils ont installé la ligne. Maintenant, plus hasard. Plutôt le destin nous a réunis. Il ne faut plus nous perdre de vue. Je suis d'accord, je crois qu'on a plein de choses à se dire. Et c'est qui le boxeur? Un type formidable. Voilà. Bravo. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu es moins bon en mathématiques qu'en français. Parce que je suis moins bon, c'est tout. Sur quoi veux-tu que je t'interroge? Sur la Révolution française. Tu peux me faire un récapitulatif de tous les événements depuis la prise de la Bastille? Allons-y. Prends des notes. Mais pas la peine, hein, je m'en souviendrai. Je vais te donner un conseil, Marcel. Devant les examinateurs du bachot, reste modeste. Non, retrouvons-nous à l'arrêt du tramway.
Et puis surtout, ne te charge pas trop. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à la maison. Alors, comment s'est passée cette épreuve d'anglais? Bien, très bien. Hein. J'ai réussi à caser le coucher de soleil que j'avais révisé avec ma tante là. Et comment tu t'y es pris? Le sujet, c'était Macbeth. C'est pas compliqué, j'ai commencé comme ça. Pour bien lire cette pièce célèbre, il faut s'asseoir sous une chêne à l'heure où le soleil se couche. Et là, vous imaginez, hein, 2 pages sur le coucher de soleil. Hein. Et Macbeth? Ouais, enfin, j'ai résumé la pièce comme ça, quoi. Tu la connaissais? Tout le monde connaît ça, le nègre qui étrangle sa femme, to be or not to be. J'ai arrangé tout ça, ça fait bien, quoi. Je devrais m'en sortir avec un bon 25. La physique, on oublie, j'ai séché, donc 5 sur 40. Les maths, allez, 30 sur 40. Et le français, allez, tiens, je mets un petit 25. Et avec ça, je suis reçu au bac avec 5 points d'avance. Donc tu es satisfait? Je suis pas plus bête qu'un autre, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres chez toi? Non, pas tout de suite. Non? Bon, ben je vais vous laisser, on se verra demain. Hein. Ouais? Ah, demain, on va à la Bastide Neuve avec Yves. Ah, ben amusez-vous bien, hein. Bah, hé, l'agneau, tu veux venir avec nous demain? Non, non, je vais pas vous embêter. Mais ne sois pas couillon, tu ne nous embêteras pas. Tu sais, Yves et toi, vous êtes pareils. Hein. Vous aimez les livres, tout ça. Moi, j'aime la rigolade. On restera de bons vieux amis, mais on se verra moins. Mais non, arrête, dis pas ça. Tu sais que j'ai raison, Marcel. La vie, c'est comme ça. Messieurs, voici les résultats du bac. Alors l'agneau, tu l'as? Mais non, je l'ai pas, c'est crétin du jury. Alors quoi? Pas d'amour? Pas de bachot? Trop dur. Tu le passes en septembre. En septembre, tu sais bien que je suis un bon à rien. En septembre, l'agneau, tu le passes. Alors? Oui. C'est bon. Et ta mention? Eh ben, très bien. Marseille s'en va en guerre. Professeur, il deviendra. Professeur, il deviendra. Professeur, il deviendra. On était sûr que tu serais reçu. Papa, il est pas là? Il avait rendez-vous à l'inspection académique. Il va rentrer tard. On va devoir partir, Yves et moi. Oui, on a rendez-vous avec des camarades pour fêter le bachot. Je verrai papa tout à l'heure. Je vais venir avec vous. Oh, Paul, laisse-le. Je pense que ton père sera un peu déçu, hein. Mais bon, il comprendra que tu préfères fêter le bachot avec tes camarades. Allez, filez. Tu lui expliqueras. Et oui, t'inquiète pas. Zou! Au revoir, madame. Au revoir. Amusez-vous bien. Mon père. Lapin guirlandais. Je suis fier de toi, crapaud. Je ne vais pas te gêner plus longtemps. Je voulais juste t'embrasser. Pardon, papa, de ne pas t'avoir attendu. Si j'ai eu ton âge. Hein.
Alors Sylvain se tut pendant quelques minutes, pensif. Avant de vous quitter, dit-il, je veux déposer dans votre mémoire une très précieuse idée. Puis il reprit. Si vous voyez un jour un fil à plomb oblique, dites-vous bien qu'il se passe quelque chose quelque part. T'en as beaucoup rajouté. Bon, de toute façon, tu comprends rien. Un romancier, ça part de la réalité, ça l'embellit, c'est tout. T'énerve pas. Tu sais très bien que ton texte est formidable. Il faut le publier. Pardon, monsieur. Oui. Où puis-je déposer un texte que j'ai écrit? Vous rentrez dans le bureau, là, tout droit en face. En face? Oui. Merci. Oh, et alors, la Marseillaise avant le discours. Allez, dépêchez-vous. Et ce discours-là, où je l'ai fourré, coquin de sort. Dites, monsieur le sous-préfet est là. Ouais, mais j'arrive. Oui, il est encore passé, celui-là. Excusez-moi. Bonjour, monsieur le maire. Vous savez, on s'était dit pour les palmes académiques de Joseph... Écoutez, j'ai pas le temps, ma pauvre Augustine. Un jour comme aujourd'hui, je suis débordé, alors débordé. Hein. Salut, là, voilà. Ensuite, chers amis, la mairie offrira un apéritif qui sera suivi d'un aioli monstre préparé spécialement par Madame Roure que nous dégusterons ensemble. Mais avant d'ouvrir les réjouissances, je tiens, chers concitoyens, à vous annoncer officiellement une nouvelle qui nous honore et qui vous réjouira tous. Notre ami Joseph Pagnol a été décoré des palmes académiques. Le mérite est un fait reconnu, c'est pas trop fort. Je salue ses qualités d'homme et d'instituteur. Et je remercie son beau-frère Jules pour sa diplomatie toute provençale auprès des autorités. Et maintenant, place aux réjouissances. Merci, monsieur le maire. Alors, dis-moi, Augustine, comment Vous allez me dire que vous n'avez rien fait. Oh, super. Merci. Félicitations. Fifi, acclame-moi. Regarde-moi. Fifi, sois brave. Ça le reprend, dites. Monsieur Pétude, tenez, allez boire un coup et laissez-moi tranquille. Une danse, monsieur Joseph? Je ne sais pas danser. Ah, mais c'est facile, vous n'aurez qu'à me suivre. Je t'en prie, Joseph. Danse, maman. Aujourd'hui, je ne danserai qu'avec toi. Et les autres jours? Les autres jours aussi. Marcel, faut publier ton texte. Et en première page. Oh pétard! Ta première œuvre publiée, Marcel. Faut le dire à tout le monde. C'est le début d'un grand écrivain. Bon, où sont tes parents? On va leur dire. Non, non, pas maintenant. Pourquoi? Ils vont être tellement fiers. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire de mon père. Et de ma mère aussi. Moi, j'ai le temps. Je n'ai jamais su où ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. Je n'imaginais ni leur jeunesse, ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité, et pour toujours.
temps qui court, on n'oublie jamais le temps des amours, le temps des secrets, le temps des amours, le temps des secrets nous revient toujours quand tout disparaît. Face au temps qui court, on n'oublie jamais le temps des amours, le temps des secrets.